tout le monde, ici Kayla, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Fort. Je parlerai fort, je parlerai fort, je parlerai fort de tous ces bienfaits dans ma vie. Je parlerai fort, je parlerai fort. Aujourd'hui, je suis avec une invitée très spéciale. Je pense que je mettrai sur Instagram un sondage pour que vous deviniez qui est l'invité du jour. Parce que je pense que certains devineront. Mais sans plus tarder, je vous présente la seule, l'unique Johanna. Hello! Comment tu vas? Je vais très bien, encore plus maintenant. Oh, franchement, je suis trop contente de te recevoir déjà chez moi, mais Ouais. surtout sur ce podcast. Je suis trop reconnaissante et c'est un sujet en plus que j'aime trop. Je sais que toi aussi, tu apprécies énormément Yes. ce sujet de l'amitié. Donc, le thème du jour, c'est devenir l'ami que je recherche. Et en fait, quand j'ai mis ce thème, c'était parce que je m'étais dit, l'amitié, c'est important bien sûr, mais on regarde tout le temps vers les autres quand on parle d'amitié et jamais vers soi-même. Quel genre d'ami est-ce que je suis en fait? Et c'est une question qu'on devrait peut-être parfois un peu plus se poser. Il y a un verset dans la Bible qui dit que les mauvaises compagnies altèrent les bonnes habitudes ou les bonnes mœurs. Est-ce que c'est un verset que tu as déjà vécu dans ton quotidien? Oui, hein. Plus d'une fois. Moi, je pense qu'il y a personne sur Terre qui a jamais vécu ce Bah, verset. c'est ça, c'est ça. Je pense que vraiment, quand tu lis ce verset, genre vraiment tout le monde peut s'identifier. Si tu fais bien l'analyse, tu peux dire ah ouais, il y a au moins une fois où j'ai vécu genre une mauvaise compagnie et qui a altéré un peu mes Tout mœurs, à fait. quoi. Moi, j'ai un exemple en tête. Pour le bien de cet épisode, on va l'appeler Aline. C'est pas son vrai prénom. Mais en fait, à chaque fois que je lis ce verset, je te promets, j'ai tout le temps cet exemple précis dans ma tête. On était en cours de danse classique, parce que j'ai fait de la danse classique quand j'étais plus petite. Et pendant le cours, c'était le moment des échauffements. Et donc, on était toutes alignées comme ça, et on devait juste, se mettre debout, se mettre à genoux, debout à genoux. Et du coup, la fille Aline en question, elle me dit, Kayla, tu peux pas pousser la fille à côté de toi. Ah! Et j'étais en mode, oh mais non, pourquoi? Elle m'a dit, mais non, fais-le, ce sera drôle. Oh là Et là. en fait, j'étais très naïve. Et je pense que j'avais 8-9 ans. Je me suis dit, oh mais elle a l'air... En fait, Tu l'as Aline- fait? Attends, écoute d'abord les raisons. Tu vas un peu trop vite. Aline, elle dégageait un peu ce truc de, oh, elle est gentille, elle est sociable. Elle avait Ouais. un peu ce truc de leader du groupe. Ouais. Donc moi, j'ai juste poussé la fille à côté avant que la prof me voie. Elle est tombée. Il y a personne qui a rigolé. Il y a juste Aline qui a rigolé. Je me suis sentie tellement mal. Waouh. Oh, j'étais pas bien. Et du coup, après, parce que je pense que j'ai découvert ce verset après cet incident. Ouais. Et je me suis dit, waouh, j'ai vraiment vécu cette histoire. Aline, elle m'a vraiment corrompue dans mes bonnes habitudes. Moi, je suis pas quelqu'un qui pousse les gens. Mais Ouais. bon, donc voilà, à chaque fois que je vois ce verset, j'ai tout le temps cet exemple en tête. Mais bon, j'étais petite aussi. Et quand on est petit, on est un peu manipulable. Et ensuite, la deuxième question que j'avais pour toi, c'est quels sont les deux éléments qui te permettent de connecter avec une personne en amitié? Quand tu rencontres quelqu'un, qu'est-ce qui fait que, ah ouais, tu te verrais bien être amie avec cette personne? C'est vraiment une bonne question. Je pense qu'en numéro 1, je dirais le feeling. Mais attention, feeling qui peut C'est vraiment ça. être trompeur. C'est ça. Comment tu définirais même le feeling? Parce que c'est une notion un peu... C'est délicat, on sait pas Ouais, trop. c'est un peu aléatoire, mais je pense déjà dans les conversations. Le feeling dans la conversation, déjà la fluidité de la conversation et le contenu de la Ah oui. conversation. Ah, c'est vrai, si tu as des intérêts communs avec la personne. Mais au-delà des intérêts, en fait, moi, je suis vraiment une personne qui apprécie une conversation où j'apprends quelque chose. Attends, quelque chose dans la culture en général? Vraiment des informations que je n'ai pas. Ok. Tu Ah, vois, c'est bien ça. j'aime bien ressortir d'une conversation. Je me dis, purée, cette conversation, elle a été super constructive. J'ai vraiment appris des éléments importants. Parce que oui, une conversation pour parler de la pluie et du beau temps, c'est bien, tu vois. Vraiment, C'est très c'est général, chouette, ouais. mais c'est vraiment très général. Tu peux parler de la pluie et du beau temps avec n'importe qui. Mais finalement, des éléments nouveaux, vraiment que la personne vraiment t'apprend quelque chose. Ça, j'aime bien. Ah, c'est intéressant. Je pense que je me retrouve un peu dans ta réponse. Parce que généralement, je suis plutôt attirée vers des personnes qui n'ont pas les choses que moi j'ai ou qui ont des choses que moi je n'ai pas. Parce que ça fait quelque chose de complémentaire. Je me Ouais. dis, elle a un peu plus de créativité, moi il m'en manque, elle peut m'apprendre ça. Ouais. Ou je sais pas, elle est un peu plus chill alors que moi... Non, c'est totalement l'opposé. Elle est plus organisée alors que moi je suis un peu chill. Non, on verra où le vent nous emmène. Donc c'est... Ouais, je pense Ouais. que moi c'est des choses qui me permettent de connecter. Comme toi, la conversation, ce côté complémentaire avec la personne. Ouais. Mais c'est super intéressant. Et du coup, si on revient à nous, est-ce que tu te rappelles même de l'origine de notre amitié? J'ai eu Kayla. tellement de mal. Kayla. J'ai eu tellement de mal quand je réfléchissais. En fait, tu vois, il y a des questions dans la vie C'est mieux, on les pose qui à restent Dieu. sans réponse.
Voilà, au jugement dernier, vous irez voir Dieu le Père, vous lui direz quand est-ce qu'elles ont commencé. Mais c'est difficile parce qu'on est amis depuis tellement longtemps. Ouais. Et avant nous, nos parents se connaissaient déjà. Donc j'ai l'impression que c'est la vie, quoi. Mais je dirais quand même que mes premiers souvenirs, genre de nos interactions, enfin du fait qu'on soit restés ensemble et tout, remontent quand même à la 3e primaire. C'est exactement ce que j'allais dire. Ouais. J'ai la date 2008 dans Voilà, la tête. vraiment, j'ai vraiment la date 2008. Et c'est vrai que je pense que même entre nous, genre quand on parle genre de notre temps d'amitié, on marque toujours 2008 parce que vas-y, c'est le plan, je me rappelle. Et puis à 8 ans, tu commences à avoir une mémoire un peu plus consolidée. Donc c'est aussi la période où tu te rappelles des choses. C'est ça. Et je dis ça pourquoi ? Parce que on parlait du fait que voilà, pour connecter avec quelqu'un, tu as les conversations, la complémentarité. Mais voilà, ça c'est peut-être plus à l'âge adulte. Quand on est enfant, c'est pas vraiment sur la conversation qu'on connecte, c'est plutôt... C'est vrai. En fait, c'est plutôt sur quoi ? C'est juste comme ça. C'est comme ça. En fait, je pense que... La proximité. Bon, sans vouloir trop faire la spirituelle, je pense que la Bible vraiment est très, très, très précise sur le fait d'être un enfant. Et la Bible parle beaucoup des enfants parce que les enfants, ils ont vraiment ils se prennent pas la tête. C'est vrai. Ils sont tellement genre simples, tellement genre inconscients. Naïfs. Voilà, naïfs. Et puis aussi parfois, bon, dans un cas général, on va dire généralement, ils sont purs genre dans leur... Dans leurs ils sont très intentions. vrais en fait, tu vois. Si il t'aime pas, il t'aime pas. Si t'aime bien, il t'aime bien. Un enfant qui a pas envie de jouer avec toi, il va te le dire clairement. Mais tu vois, il a pas l'intention d'être méchant. Il veut juste pas jouer avec toi, en fait. C'est vraiment juste sa vérité. Voilà. En fait. À ce moment-là, il veut pas jouer avec toi ou voilà, il va être très très vrai sur ses intentions. Et je pense que dans l'amitié, c'est pareil. Je sais pas toujours expliquer comment les enfants deviennent amis entre eux et tout. Mais voilà. C'est quelque chose qui se fait naturellement. Et pour rejoindre cet aspect spirituel, je pense que vraiment Dieu savait. Il y a des choses comme ça, tu t'attends pas à connecter avec des gens et plus vous grandissez, plus tu dis « Ah, cette amitié a vraiment du sens. » Mais oui, hein. Ça a commencé dans les bêtises. C'est ça. Ça a commencé dans des choses vraiment... Bon, quand je dis des bêtises, c'est pas des vraies bêtises, mais ça a commencé dans l'innocence, comme tu as dit, et ça a fini par... on est vraiment des amis de vie. On est là pour s'encourager et c'est tout l'intérêt d'une amitié. Ouais. C'est vrai que dans le temps a vraiment genre consolidé les choses et a permis vraiment voilà, de démontrer que finalement c'était bien, quoi. Exactement. C'est plus une amitié qui s'arrête à comment elle a commencé, c'est-à-dire on est enfant, on joue ensemble, mais c'est parti sur d'autres choses. Ouais. Et je pense que l'amitié, elle devrait évoluer, non ? Elle doit évoluer. Elle doit absolument évoluer. Elle doit évoluer. Franchement, je pense qu'en fait, finalement, le plus important, c'est pas vraiment comment ça commence, c'est vraiment comment ça évolue dans le temps, comment vous arrivez à faire évoluer ça, parce que en fait, l'amitié, elle évolue pas d'elle-même. C'est comme une plante, je pense qu'il faut vraiment arroser, sinon ça va mourir. C'est un investissement, faut entretenir. On va parler de l'arrosage. Oui, arroser. Mais c'est important parce qu'avec le temps, on a moins de temps. C'est vraiment tout ce que j'allais dire. Avec le temps, on a moins de temps. Quand on est à l'école, on est dans un système où on est obligé d'être tout le temps ensemble et donc fatalement, on a la même vie, entre guillemets. On a les mêmes anecdotes, on a les mêmes histoires, on connaît les mêmes personnages de nos vies, mais plus on grandit, plus ça demande d'être un peu plus intentionnel. Déjà, juste le fait d'avoir quitté la secondaire pour aller à l'université, mais quelle bataille! Quelle bataille! Chacune là, c'était rude. C'était vraiment compliqué. C'est là que ça prenait du sens quand les profs ils disaient « Oui, vous verrez, les amis, plus tard, vous avez plein d'amis maintenant, mais plus tard, ce sera plus trop ça. » Ouais. Ça demande beaucoup d'entretien, d'intentionnalité. On parlera du fait d'arroser ses amitiés, genre des astuces, parce que c'est pas facile et ça demande aussi beaucoup de compréhension. Alors, j'ai pris la définition de l'amitié, je pense qu'elle vient de Larousse. Mais en tout cas, il est marqué sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre. À quel point tu es d'accord avec cette définition ? Je pense que c'est... Sentiment d'affection entre deux Oui, personnes. sentiment d'affection entre deux personnes. Attachement. Oui. Sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Ouais, mais je pense que c'est pas complet. Ouais. Je sais pas, il manque un truc. Mais en fait, moi, je pense que c'est... on parle d'un sentiment. Je pense que c'est même plus qu'un sentiment. Ouais. C'est plus que quelque chose d'émotionnel. On a parlé de l'aspect spirituel. Moi, je pense que l'amitié, c'est spirituel, émotionnel. Et c'est une action quotidienne. Enfin, c'est plus qu'un sentiment. Ouais. C'est l'action d'être ami. Et justement, le titre « Devenir l'ami que je recherche », il évoque ce côté où, dans l'amitié, je dois me mettre en action pour être une bonne amie et pour recevoir aussi les amis que j'ai de la façon dont elles sont. Ouais. Il y a vraiment ce côté mise en action. Sinon, ça devient trop passif. Et je trouve que ça, c'est un truc qu'on retrouve beaucoup
beaucoup actuellement, parfois, les gens qui sont en mode, oui, telle, elle est pas mon amie, elle a pas fait ça pour moi, il a pas été là pour moi, oh non, non, non. Et on est très centré sur nous-mêmes. Et parfois, on s'en rend pas compte. Hein. Moi aussi, je l'ai été. Il y a des moments où je me suis dit, mais mes amis, c'est quoi leur problème? Pourquoi elles sont pas là pour moi alors que j'en ai besoin? Et avec le temps, et je pense que ça fait partie de la définition, la sympathie pour quelqu'un, c'est aussi se mettre à la place de l'autre et se dire, mais en fait, dans sa situation, peut-être qu'elle traverse des choses qu'elle m'a pas dit. Peut-être qu'elle a un agenda qui fait que, ok, elle peut pas être là. Et ça demande beaucoup de compréhension, beaucoup d'empathie. C'est clair. Du coup, quels sont pour toi, si on devait compléter cette définition, les 4 bases de l'amitié que tu rajouterais à cette définition? J'ai limité à 4 parce qu'on pourrait dire tellement d'autres éléments, mais si à ces 4 éléments, on peut parler d'amitié. Alors, je dirais authenticité. Peux-tu définir le terme authenticité? Alors, pour moi, vraiment, l'authenticité en amitié, c'est très important parce que je trouve qu'un ami, c'est vraiment quelqu'un avec qui tu peux être toi-même, tu peux être vrai. Tu n'as pas besoin de faire semblant, tu vois, tu n'as pas besoin de cacher. Parce qu'en fait, même si c'est vraiment ton ami, il ou elle va le voir, en fait. Va voir, c'est voir en toi. Je me rappelle de cette phrase et je pense que tu sais de quelle phrase je vais parler parce que j'aime trop cette phrase. Je la ressors à chaque fois. C'est tellement ta citation, finalement. Un ami, c'est celui qui voit clair en vous et qui, malgré tout, continue à apprécier le spectacle. Cette phrase, je la connais depuis, je crois que j'ai 14 ans. Mais elle est assez percutante, hein. Elle est riche de sens. C'est tellement mon motto en amitié, parce que je me dis, mais c'est tellement vrai, en fait. L'ami, il voit tellement clair en toi. Ça veut dire, il voit tes défauts, il voit tes qualités, il voit tout ce qui va, tout ce qui ne va pas. Mais malgré tout, il est toujours là. Et comme la phrase le dit, il continue à apprécier le spectacle. Ça veut dire qu'il est conscient que ça fait partie de toi. Exact. Et que ça fait vraiment ton essence, en fait. Ça fait qui tu es. Il t'aime. Et il t'aime, Tu voilà. vois, c'est même pas il t'aime malgré tout ça en mode, oh, elle a des défauts, mais bon, je l'aime quand même. C'est tu aimes tout ce que la personne est. Exactement. Tu ne la juges pas. Donc voilà, l'authenticité, c'est un peu tout ça pour moi. Je dirais quand même de la gentillesse. Ah oui. Moi, il faut savoir que je supporte très mal la méchanceté. Ouais. Bon, après, je pense qu'il y a personne... Quoique, il y a des gens, face à la méchanceté, ils vont répondre. Et en fait, ils ont du répondant. Ouais. Moi, j'ai pas vraiment du répondant. Je prends vraiment les choses à cœur. Je suis assez sensible. Donc, t'as raison, la gentillesse. Je dirais même la douceur. Ouais, gentillesse, douceur. Bah, tu l'as déjà dit, mais la bienveillance. Oui. Pour moi, je différencie la gentillesse et la bienveillance. Justement, j'allais te demander en quoi, parce que moi, j'aurais dit bienveillance. La bienveillance, pourquoi c'est au-delà d'être gentil pour moi? Parce qu'en fait, tu peux être gentil avec beaucoup de gens, mais tu peux pas forcément être bienveillant. Wow. Tu peux être gentil avec quelqu'un que tu ne connais pas. Attends, redis la phrase, comme dans les podcasts. Tu peux redire. Tu peux être gentil avec tout le monde, mais tu peux ne pas être forcément bienveillant. Wow. Ça veut dire que tu peux être gentil avec quelqu'un que tu connais pas. Pour moi, être gentil, c'est genre, tu vois quelqu'un que tu connais pas, tu dis bonjour. Ouais, c'est un peu de la courtoisie. Voilà, c'est de la courtoisie pour moi. Alors que la bienveillance, ça va bien au-delà. Ça veut dire que tu connais ton ami, tu sais ce qu'elle ou il est, mais tu as un peu ce regard posé par rapport à elle, ce regard ou à il, à lui. Ce regard de, ok, même s'il a fait quelque chose de mal, je vais essayer d'être de bons conseils pour lui ou pour elle parce que je dois être bienveillant, quoi. Tu vois, est-ce que c'est un peu ce côté de tout le temps être du côté de la personne? Non, c'est pas être du côté de la personne. Okay. Vous pouvez avoir des idées ou des points de vue très différents sur des choses de la vie. Mais tu vois, dans l'idée de la défendre alors, de se mettre dans la position de... Oui, en fait, je pense que tu as un peu ce truc de vouloir la protéger, de vouloir le protéger, tu vois. Tu peux être, en désaccord avec lui, avec ton ami, mais tu vas vouloir, parce qu'en fait tu l'aimes, parce que c'est ton ami, tu vas vouloir la protéger. Donc ça veut dire que tu vas lui donner un conseil, tu vas lui dire quelque chose. Écoute, ce que tu es en train de faire là, je vois que tu es vraiment sur une mauvaise pente ou t'es pas dans le bon chemin. Écoute, c'est pas pour être méchant avec toi, je t'aime beaucoup, mais parce que je t'aime justement, il faut que je te dise la vérité. Et pour moi, ça c'est de la bienveillance. Et la façon dont tu viens de donner l'exemple, elle est importante parce qu'il y a toute la forme qui joue dans le côté bienveillance. C'est ça. Les gens qui vont dire, non, je suis bienveillant, c'est juste comme ça que je parle. Mais en fait, tu parles d'une façon tellement brutale que la personne ne sait même pas si tu l'aimes ou si tu es en train de la gronder. Parce que du coup, je vais prendre mon exemple. Moi, je suis quand même assez dure. Je suis très dure parfois dans mes paroles, mais c'est pas parce que je suis méchante, tu vois. C'est parce que je veux ton bien en fait. Donc je vais être dur, mais c'est pour te stimuler par exemple, c'est pour te secouer. Si je vois que t'es en train de faire n'importe quoi, je vais être dur dans mes paroles, mais c'est pas parce que je suis méchante, c'est parce que je suis bienveillante, parce que je vais pas dans ton sens, je vais te dire écoute là, tu déconnes, mais reviens sur le droit chemin en fait, tu vois. Et puis au final, comme je vous ai dit dans un précédent épisode, si tu veux pas écouter, on s'arrête là en fait. Parce que je peux pas me battre au péril de ma vie pour que tu reviennes à la raison. Au bout d'un moment, les gens prennent leur propre décision, mais c'est vrai qu'en tant qu'ami, je trouve que tu as vraiment ce rôle et ce devoir surtout. C'est un devoir. C'est un devoir d'être bienveillant mais toujours honnête et d'aider tes amis tout simplement. Si c'est tes amis, c'est que tu veux les voir évoluer autant que toi. Pour autant que tu aies des bons amis. C'est ça. Il est temps de te remettre en question. Du coup, tu as dit authenticité, bienveillance. Moi aussi, j'aurais dit bienveillance. Moi, j'avais
noté aussi honnêteté, mais on vient d'en parler, du coup c'est la même chose. J'avais aussi relevé attention, genre être attentionné. Ça veut dire écouter la personne, écouter ce dont elle a besoin sans même qu'elle le dise, ou même faire attention aux petits détails. Enfin, après, je pense que ça entre aussi dans les langages de l'amour. Moi, je suis une personne qui aime les moments de qualité, qui aime parler. Donc, si tu fais attention à ce que j'ai pu dire, ou tu dis, je me rappelais que tu aimais bien ça, donc je te l'ai pris, ça va me toucher parce que je me dis, c'est mon amie, elle le m'aime vraiment dans ce sens-là. Donc, c'est peut-être aussi personnel. Et j'ai noté aussi l'ambition, le travail. Et ça, je trouve que c'est super important parce que tu vas être comme tes amis sont. J'essaie de trouver la citation parce qu'il y a une phrase qui dit que tu es le résultat des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Ok. Bon, est-ce que c'est 5? Est-ce que c'est 4? Bon, on va donner 5 pour avoir un chiffre. Mais je trouve que cette phrase est très vraie parce que tu t'entoures des personnes qui vont te partager ce qu'elles sont et toi, tu leur partages ce que tu es. Ouais, je suis d'accord. Ça me fait penser un peu à dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà, ça c'est aussi une situation plus populaire. Ça, vous connaissez peut-être. Mais totalement. Et je l'ai remarqué dans mes études à l'université, le fait d'être entourée des personnes avec qui j'étais, parce que j'ai eu la chance de rencontrer certaines de mes amies qui étaient dans mon option, et le fait que ce soit des filles qui travaillent, en fait, j'avais pas le droit de me reposer. Mais en fait, si je me repose, à tout moment, je reçois un message, alors t'as commencé à étudier le chapitre 5? Et je vais dire quoi? Que j'ai même pas commencé le 1? Attends. Donc ça m'a motivée parce que j'avais un peu ce stress inconscient et aussi cette motivation de me dire, ok, je peux aller les voir si je comprends pas un truc. Enfin, je trouve que le fait d'être avec des personnes qui veulent toujours plus, ça te transmet ce truc de moi aussi je veux plus. Ouais. Donc, voilà. Non, c'est clair. C'est clair. Écoute, je pense que c'est tout, hein. On a un peu fait le tour. Et si maintenant on doit parler des défis d'une amitié, on en a un peu parlé quand on disait que l'amitié ça s'arrose au fur et à mesure du temps, ce qui est totalement vrai. Et je le dis déjà, c'est un des défis de l'amitié majeur, surtout quand on grandit. Mais quels sont selon toi certains défis auxquels tu penses là quand on parle d'amitié? Waouh, il y en a un tas. On a parlé du fait que, en tout cas pour notre cas, on a commencé depuis l'école primaire. Donc ça déjà c'est une difficulté. Ça veut dire qu'il y aura un moment, vous n'allez plus vous voir tous les jours, vous n'allez plus être 8-16 ensemble tout le temps. Ça me fait penser, ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à un truc que Maryse elle dit. Il faut savoir que Maryse elle dit qu'elle a des amis 8-16 heures. Donc après 16 heures, t'es plus son amie. Mais c'est vrai, parce que en fait, quand on était en primaire, en secondaire, tu savais que tu rentrais à la maison le lendemain, t'allais revoir tes copines, tes copains et tout. Sauf qu'il y a un truc qui s'appelle l'université, les études supérieures. La vie adulte. Et personne nous avait prévenu, en fait, qu'à partir de là, les vraies choses allaient commencer. Ça veut dire que soit tu te retrouves, pour quelques-uns d'entre nous, on s'est retrouvés encore dans les mêmes études. C'était bien, c'était marrant. Mais après, on évolue aussi. Et avec toutes les autres qui étaient dans d'autres universités, d'autres facs et tout. Là, en fait, c'est là où je pense que l'amitié est réellement mise à l'épreuve. Et vrai. Pour moi, je pense que c'est vraiment là qu'on voit, en fait, qui sont les vrais amis. C'est ça. Parce que jusque-là, c'est comme si on n'avait pas le choix, entre guillemets, parce qu'il y a la proximité qui nous force à être dans les mêmes espaces. C'est pour ça qu'il y a plein de gens avec qui on parlait en secondaire, on leur parle plus maintenant, et pourtant, on s'entendait bien avec eux. C'est pas qu'on s'entend pas, et d'ailleurs, bonjour à tous ceux qui nous regardent. Mais c'est juste que une fois que tu enlèves la proximité, tu enlèves une des composantes qui favorise. C'est comme si la proximité, c'était une façon d'arroser l'amitié. Et plus tu vois la personne, d'office, vous allez arroser d'une façon extraordinaire. Maintenant qu'il n'y a plus cette composante de proximité, il faut trouver d'autres éléments qui vont arroser. Peut-être pas de la même façon, mais qui vont arroser l'amitié. Et moi, si je dois dire un des défis que j'ai eu par rapport à l'amitié, c'était de me rendre compte qu'il fallait maintenant que je trouve d'autres choses que la proximité pour rester amie avec mes amis. C'est vraiment ça. Et pour continuer d'avoir des conversations, parce que jusque-là, les conversations, elles changent aussi. En fait, je pense que mon défi général, c'est l'évolution de l'amitié. L'évolution. Ça évolue tout le temps. Vous êtes là, en secondaire, on parlait de certains sujets. Aux études supérieures, on va parler d'autres sujets qui concernent plus nos études. Et puis après, la vie, elle évolue. On va parler d'autres choses. Et tout ce côté-là de tout le temps se réajuster. Franchement, pour moi, au début, c'était vraiment très difficile. Et j'étais en mode, mais non, mais je comprends pas. Mes amis, je les vois pas tout le temps. Et je me sens seule. Et peut-être, non. Mais en fait, c'est... Malheureusement, je sais pas si c'est le terme, mais c'est comme ça. L'amitié, elle évolue. De toute façon, on change aussi personnellement. Donc, on évolue avec cette amitié. Et maintenant, trouver son équilibre entre moi j'évolue en tant qu'individu seul, mes amis évoluent aussi et maintenant toute l'amitié doit changer, évoluer, c'est beaucoup d'informations pour le cerveau, donc ça demande du temps et parfois c'est difficile, mais je trouve que ce qui est beau dans les amitiés sincères, authentiques comme tu l'as dit, c'est que peu importe comment on évolue, il y a toujours quelque chose qui fait qu'on arrive à trouver il faut trouver à trouver something
Il faut trouver parce que sinon, ça meurt. Oui. En fait, le temps passe, tu n'arroses pas, vous voyez pas, vous parlez pas, vous n'organisez pas des rencontres où vous pouvez, update sur vos vies et tout. En fait, tu vas juste remarquer que l'éloignement, il va se faire. C'est ça, et tu vas te retrouver de plus en plus seul. Oui. Et j'avais suivi un podcast où justement, la personne, elle disait, c'est aussi important de savoir dire à tes amis, les gars, vous me manquez, j'aimerais vous voir, et de pas avoir l'impression que, oh non, ça veut dire que je suis trop quelqu'un qui a besoin des autres. Ouais. Il faut briser cet orgueil. Moi, je vous dis, si vous voulez avoir des amis, brisez l'orgueil. Ouais. Parce que si t'es pas assez vulnérable pour t'exprimer et communiquer à tes amis, ça va être très difficile. C'est ça. Ça va être vraiment compliqué. Ensuite, est-ce forcément plus dur de former des amitiés à l'âge adulte? Bon, après, nous, on est amis depuis qu'on est petite, mais t'as certainement des personnes qui sont devenues tes amies dans ta tranche d'âge là maintenant. Oui. Est-ce que ça a été plus difficile de former ces amitiés-là ou pas forcément? C'est pas plus difficile, mais je pense, juste pour faire le parallèle avec l'enfance, les adultes, on calcule trop. C'est vrai. Les adultes, on calcule trop. En fait, on a tout maintenant, le background qui joue sur la manière dont tu perçois, et t'es un peu, je pense, en tout cas pour ma part, t'es un peu plus méfiant. T'as un peu du mal à t'ouvrir ou à vraiment tisser des liens. Bon, quoi que moi, tout le monde sait, je suis open, vraiment open, je suis hyper friendly et tout. Si en écoutant cet épisode, vous voulez être son ami, n'hésitez pas. Je vous donne son numéro. Ouais. Je suis hyper friendly et tout, mais il y a quand même ce truc de je réfléchis quand même pour me dire est-ce que je veux vraiment faire cette attache, je veux vraiment avoir cette personne dans ma vie. Qu'est-ce que ça va m'apporter? Exactement. Tu sais que moi, tout l'aspect de qu'est-ce que cette personne m'apporte, je trouve ça un peu bizarre parce que c'est comme si tu partais du principe que c'était un entretien d'embauche. Qu'est-ce que tu vas apporter de plus dans ma vie? Je sais pas, on peut rire déjà ensemble et puis on voit. C'est comme si tu devais cocher des cases avant d'être ami. Mais après, je comprends, c'est des protections aussi que les gens se mettent. Mais oui, finalement, c'est positif comme négatif parce que, comme tu as dit, c'est un peu ce truc de protection. Tu as déjà tout le background, tu as déjà vécu des choses, tu as déjà eu des expériences et tout. Voilà. Et donc, du coup, tu veux plus reproduire les mêmes erreurs et te dire, ah là là, j'ai encore perdu du temps à établir encore ce lien et tout. Et après, pour que ce soit encore brisé, flemme en fait. Vraiment flemme. Et puis, je trouve que aussi, d'un autre côté, la naïveté de l'enfance, elle fait place à la sagesse qu'on acquiert, qu'on commence à acquérir en devenant jeune adulte. Donc, tu sais bien que tu peux pas être ami avec la terre entière. Faut un peu évaluer. Quand tu te connais, tu sais où tu vas aller dans la vie. Tu te mets un peu avec des personnes qui sont dans ce mood-là. Tu vas pas juste parler à n'importe qui parce qu'il faut parler. C'est vrai. Et puis, tout le monde n'est pas destiné à être ton ami. Tu peux avoir juste des connaissances, des proches. Et ça, c'est très important de savoir qui est qui. Exactement. Tu es mon ami, tu es un proche, tu es une connaissance. C'est important d'avoir une idée claire dans ta tête, sinon tu vas te confier à tout le monde de la même façon, tu vas laisser tout le monde entrer dans ton sac de la même façon. Non. C'est vrai que ça, c'est vraiment une notion avec laquelle j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps. Et c'est ma maman, Solange, dédicace à toi. Merci beaucoup, maman Solange. C'est elle. Moi, c'est elle qui me tire les oreilles tous les jours pour me rappeler qu'en fait, non, Johanna, même si on a dissociabilité, tu ne peux pas être amie avec tout le monde. Tu ne peux pas ouvrir tes bras à tout le monde. Oui, comme je disais tout à l'heure, tu vois, tu peux être gentil. Ça veut dire que tu peux être courtois, tu peux être poli, tu peux être ouvert et tout. Mais ça veut pas dire que tu dois ouvrir ta porte à tout le monde pour dire allez, vas-y, viens dans mon bateau et tout. Non. Il y en a, ils vont faire couler ton bateau. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Faut quand même être alerte, faut quand même être, voilà. Parce que toi, t'es gentil avec tout le monde, que tout le monde est forcément... Non, bienveillant plutôt. Parce que t'es bienveillante avec tout le monde, que tout le monde l'est avec toi. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire très attention. Il faut vraiment faire très attention. Justement, dans ce côté de faire attention, comment est-ce que tu peux voir qu'une amitié, soit elle l'est ou elle devient néfaste? Parce que comme on a dit, l'amitié, elle évolue. Peut-être qu'elle a bien commencé, mais la direction qu'on prend là, elle est mauvaise. Comment tu pourrais évaluer, si on parlait en termes de red flags? Pour ceux qui ne parlent pas anglais, les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges de l'amitié. Alors moi, la première chose qui me vient quand tu me poses cette question, c'est vraiment le sens unique. L'amitié à sens unique, pour moi, et en fait, j'ai trop expérimenté ça dans ma vie. Ça veut dire que moi, je suis là, je donne. Mais en fait, je donne pas, je tire. Ça veut dire que je suis là à forcer vraiment pour me dire, il reste quelque chose à sauver, il reste quelque chose. Mais en fait, non. Ma chérie,
La personne là en face de toi, elle t'a bien montré qu'en fait, C'est ça. elle ne veut pas, laisse. Tu vois, t'es là, t'envoies des messages tout le temps, t'appelles tout le temps, tu proposes des trucs et tout parce que tu manifestes de l'intérêt à cette personne. Ouais, parce que tu l'aimes bien finalement. Voilà, mais cette personne en retour, elle te manifeste pas du tout le même intérêt. Après, attention, il faut pas confondre avec le fait, avec les niveaux. Ça veut dire que tu peux pas attendre que la personne soit autant investie que toi. Ça, Oui, je suis pas du tout, voilà, je dis pas ça. Mais vraiment ce truc de, tu donnes tout et la personne en face de Elle te toi, donne rien. elle te donne rien. Bah, elle te montre clairement qu'elle est dans l'amitié juste pour recevoir, mais jamais pour te donner C'est quoi ça. que ce soit. C'est ça. Et donc là, vraiment, pour Tu moi, sais ça que c'est néfaste. red flag de fou. Mhm. Parce qu'en fait, l'amitié, c'est un échange. C'est ça. C'est pas à sens unique. C'est autant je te donne, Toi aussi, autant tu me donnes. Et si tu continues comme ça, tu risques de t'épuiser. Tu vas dire, mais je comprends pas cette amitié. En fait, moi, je pense que les amitiés, elles sont pas censées nous fatiguer. C'est C'est ça. justement l'endroit où tu es le plus ressourcé. Et justement, moi, ce qui m'aide à savoir qu'une personne, c'est vraiment une bonne amie ou pas, c'est quand je finis l'échange avec toi, comment je me sens. Est-ce que je me dis, waouh, la vie vaut la peine d'être vécue. Tu vois, quand tu viens de passer un examen difficile et que tu vois juste ton ami, tu te dis, mais en fait, Dieu est bon. Si t'as pas ce sentiment-là quand tu finis une amitié, mais que t'es vraiment en mode waouh, j'ai la tête lourde, oh là là, franchement, on a trop parlé, et que t'es tout le temps en fait dans critiquer, murmurer, ben, peut-être que tu peux simplement dire au revoir à cette personne et passer à autre chose. Parce Et que tu perds du pendant que temps. tu dis ça, Mhm. c'est en train de bouiller dans ma tête. Et je crois que quand je vais rentrer, je vais encore faire une analyse complète de mon entourage. Mais oui, c'est important de fréquemment se poser la question parce que les personnes dont tu étais proche il y a 10 ans, tu es peut-être moins proche d'elles aujourd'hui. Et attention parce que je sais qu'il y en a, vous aimez trop que les choses se finissent dans les problèmes. Non. On n'est pas là pour les Voilà, polémiques. on n'est pas là pour faire des disputes. Tu peux cesser une amitié avec quelqu'un sans qu'il y ait aucun problème. C'est juste que vous vous éloignez parce que vos centres d'intérêt sont différents, vos occupations sont C'est différentes, ça. etc., etc. Donc n'allez pas dire oui, Kayla et Johannes ont dit il faut se battre avec la terre entière. C'est faux. Et moi, je dirais comment reconnaître qu'une amitié devient néfaste, au-delà de l'exemple que j'ai donné, c'est quand on ne peut plus être soi-même. L'authenticité. S'il n'y a plus d'authenticité. Si quand je suis avec toi, je suis obligée de calculer tout ce que je dis ou de me dire ah non, si je lui parle de cette victoire-là, elle va se sentir trop mal, je peux pas. Ah non, si je lui dis que j'ai eu ça, ah non, non, non. Ouh là 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 là. J'allais le dire aussi. En fait, s'il y a vraiment un truc que je déteste, c'est devoir prendre des gants pour dire quelque chose à quelqu'un. Ah oui, non. On Et prend surtout déjà pas avec trop mes de amis, gants en je suis société. désolée. Si je dois prendre des gants parce que je suis en mode je sais pas comment elle va prendre ce que je vais lui dire, c'est qu'il y a un problème. C'est ça, il y a un problème. Si tu dis, je sais pas si elle va se réjouir pour moi, je sais pas si elle sera contente, c'est peut-être pas ton ami. Non, je vais te dire, c'est pas ton ami. Voilà, c'est pas peut-être, c'est pas du tout ton ami. Donc vraiment pouvoir rester soi-même et être aimé pour cela. C'est important en fait d'être entièrement qui tu es. Comme Johanna le disait tantôt, défaut, qualité. Et c'est aussi important, les amis sont là aussi pour pointer peut-être un peu plus tes défauts et t'aider à les travailler. Moi, je dois vous avouer que en secondaire, je pensais que je n'avais jamais tort. Je pensais que j'avais toujours raison sur tous les points. En grandissant et grâce à mes amis, j'ai réalisé en fait que j'avais beaucoup de défauts. Et j'aimais pas du tout ce sentiment. Parce que je pensais vraiment que j'avais pas tant de défauts que ça. Mais en fait, on est juste humain et c'est normal d'avoir des manquements. Mais tant que tes amis te le montrent avec amour et qu'elles disent « Ok, Kayla ». Je me rappellerai toujours d'une fois où mon amie, elle m'a dit « Tu sais, quand tu reprends les gens, parfois t'es un peu brutal. Hein ?» Et je dis « Quoi ? Mais non !» J'avais pas conscience que parfois je pouvais parler d'une façon très brute et trop directe. Et justement, avoir des bons amis, c'est aussi avoir cet espace pour pouvoir dire à l'autre, voilà ce que tu devrais peut-être changer. Pas parce que je t'aime pas comme ça, mais parce que justement, je veux que tu sois la meilleure version de toi-même. Et donc, les amis sont là aussi pour t'aider à devenir meilleur. Non, c'est clair. Et donc, voilà, on parle de l'amitié, mais qu'en est-il d'une fin d'amitié ? Est-ce qu'il faut toujours réparer quand il y a des choses qui sont là, qui entraînent conflit ? Ou est-ce qu'il y a un moment où on se dit, ok, non, en fait, là, je pense que c'est le moment de partir. Et comment partir ? Je pense s'il y a moyen de réparer, tu vas sentir qu'il y a moyen de réparer. Voilà, vous discutez et tout. Mais je pense qu'au bout d'un moment, il faut arrêter les frais, tu vois. Quand c'est en plus, vous revenez tout le temps sur des mêmes sujets, vous êtes là en train de discuter tout le temps. Enfin, quand tu vois qu'il y a plus d'entente. Voilà, pas. C'est des choses qui ne changent pas, tu vois qu'il y a plus d'entente et tout. En fait, faut juste laisser. Ouais, c'est vrai. Faut juste laisser, tu vas être là, tu vas te rendre malade pour des choses qui n'en valent pas la peine. Je suis d'accord. Faut pas avoir l'impression que si on lâche une amitié, on devient automatiquement un mauvais ami. C'est ça. Ou que non, c'est ma faute, j'aurais dû faire plus d'efforts. Non, parce que comme Johanna l'a dit tantôt, l'amitié, c'est pas à sens unique, c'est deux personnes, donc c'est les deux qui doivent faire des efforts. Et donc voilà, faut pas avoir peur. Mais j'insiste encore une fois, il faut pas se séparer avec des bifs bizarres ou des choses de « Ah non, on n'est plus amis, mais elle va voir, je vais aller parler à tout le monde. » Non. De la même manière que tu avais honoré cette amitié, honore aussi la séparation dans la discrétion. C'est ça. Et puis, ne va pas salir l'image de la personne dans tous les coins de rue.
je pense que c'est important. Ça révèle aussi ton caractère, quel genre de personne tu es. C'est Est-ce que surtout t'es une personne fiable ou pas. Mais en tout cas, faut vraiment discuter. Vraiment discuter. Oui, mettre les choses à plat. Il faut dire tout ce qu'il faut dire. Ne surtout pas garder rester sur des non-dits et tout. C'est très dangereux, ça. C'est vraiment dangereux. Et c'est vraiment le meilleur moyen, en fait, pour finalement créer des choses qu'il n'y avait même pas. Des frustrations, des amertumes. Même après que l'amitié soit finie, tu te rends compte que t'es encore là, tu rumines et tout. Non, cette personne-là, vraiment, non. Ça. Dites tout ce qu'il y a à dire. Vraiment, mettez les choses à plat et vous videz votre sac. Et comme ça, c'est fait. Et si ça doit se terminer là, au moins, vous aurez été honnête et vous aurez terminé sur une note entre guillemets positive. Bon, parce qu'on sait que ça se termine pas toujours bien, mais au moins, vous aurez tout dit. Vous aurez tout dit et ton sac est vidé. C'est ça. Tu vas plus rien garder. Et toujours dans la bienveillance, bien sûr. Ouais. C'est vrai que le manque de communication, c'est compliqué. C'est très dangereux. Parce que oui, quand t'es petit, t'as pas vraiment besoin de communiquer. Vous êtes là, vous jouez et vous voyez tous les jours. Mais plus tu grandis, non seulement tu vois pas la personne tous les jours, mais en plus t'as des choses que tu aimerais lui dire, que t'as reproché, entre guillemets, on se comprend. Alors tout ça s'accumule et au final, dès qu'elle va faire le truc de trop, tu vas t'énerver comme si c'était quelque chose de terrible, alors qu'en fait, c'est l'accumulation de tout le ressenti que t'avais envers elle depuis le début. Donc c'est vraiment, c'est important. Mais donc voilà. Et c'est aussi important de dire que par rapport au fait de communiquer, en fait, la personne, elle va jamais deviner. S'il y a quelque chose qui ne va pas, en fait, t'attends pas à ce que l'autre devine. C'est pas à elle de venir et de oui, non, je vois qu'il y a un problème et tout. Non, si tu as un problème avec telle personne, va la voir. Écoute, il y a ceci, cela, il y a telle chose que j'ai remarqué et tout, moi, ça me convient pas, etc. Non, il faut dire. C'est important pour toi, enfin, pour l'autre personne, oui, mais aussi pour toi, ça te permet de vider un peu ce trop-plein d'émotions. Ouais. Et je connais trop de personnes qui sont en mode, bah non, moi, j'ai pas de problème avec elle. Non, j'ai pas de problème avec elle. Juste le ton que tu emploies. Non, j'ai pas de problème. Si on doit se voir, on va se parler et tout. Mais non, mais on voit qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a un froid, il y a un malaise et tout, mais chacun reste campé sur ses positions. Il y a personne qui veut faire le premier pas et tout. Exactement. Ça va jamais aller, en fait. Ça va en fait, vraiment l'amitié, elle est en train de mourir là devant vos yeux. C'est vraiment ça. Donc, non, c'est important. Comme tu disais tout à l'heure, il faut casser un peu ce truc d'orgueil. Il faut faire le premier pas. Il faut aller vers l'autre et tout. Ah oui, moi, je vous dis, les véritables amitiés, c'est celles qui demandent énormément de vulnérabilité. Si t'es pas prêt à mettre ton cœur sur la table et à dire, écoute, franchement, oui, comme un enfant, tu peux pleurer, tu m'as blessé, je m'attendais pas à ça. Et ça montre aussi que l'amitié t'importe et tu veux vraiment qu'elle évolue. Parce que si t'es en mode, bah, je m'en fous, mais peut-être que tu t'en fous de l'amitié, que tu t'en fous d'avoir des amis et tu veux être seul. Si c'est ça, faut dire. Donc, c'est tout. Ouais. Tu vois. Mais si on revient au thème devenir l'ami que je recherche, et je pense qu'on peut même clôturer sur ça, comment est-ce que tu ferais ça ? Comment est-ce qu'on devient l'ami qu'on recherche tout le temps chez les autres ? On recherche cette personne bienveillante, authentique, qui va prendre soin de nous. Comment devenir nous-mêmes ça ? Je pense que c'est en étant ceux dont on a nous-mêmes besoin. En fait, il y a plein de versets qui me viennent en tête. Tu peux tous les dire. Prenez vos cahiers de notes. Bien. Prenez l'application Bible sur iPad, téléphone. Mais il y a déjà un peu le truc de ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Mais à l'inverse, genre, fais ce que tu aimerais qu'on te fasse. Donne ce que tu aimerais, genre, recevoir. Tu vois ? Donc, ouais, bats-toi un peu pour être ce dont toi-même tu as besoin et ce que toi-même tu aimerais qu'on te donne. Ben, en fait, c'est ça, donne-le aux autres. Je sais que c'est un truc tellement simple, mais j'ai commencé à l'appliquer il y a peut-être 1 ou 2 ans. Je me disais, j'aimerais trop recevoir des petits messages de mes amis comme ça, de nulle part. Et je me suis dit, mais en fait, je peux grave le faire. Et donc, je le fais tout le temps. Je dis, coucou, j'ai pensé à toi aujourd'hui, comment tu vas ? Et j'attends pas de me dire, mais ça fait longtemps qu'on s'est parlé, elle va penser quoi ? Il faut qu'on se mette à jour sur nana. Non, juste, coucou, ça va ? Tu fais quoi en ce moment ? Courage pour ta journée, courage pour ta semaine. Et ces petites intentions, elles cultivent le fait que toi, tu le fais pour les autres, donc naturellement, ils pourront aussi le faire en retour. C'est ça, ouais, arrêtons d'attendre que que les autres le fassent en premier. On peut grave le faire. Et d'ailleurs, si c'est toi qui as eu l'idée, pourquoi c'est pas toi qui l'as fait ? Mais c'est vrai. Ouais, non, vraiment ça. Et puis, je dirais, comment être cet ami. Je pense qu'il y a un aspect dont on parle pas assez dans l'amitié. La notion de sacrifice. Définis sacrifice. La notion de sacrifice. Écoutez, les amis, en fait, encore une fois, ce n'est pas pour faire la spirituelle. Non, faut faire. Mais bon, je pense que vous aurez compris, nous sommes chrétiennes, hein. Oui, nous sommes. Et notre modèle... Nous sommes de Jésus-Christ. Voilà. Notre modèle, en tout cas, le modèle que nous devons auquel nous devons ressembler, c'est celui de Christ. Et Christ a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et en fait, je pense que la clé, c'est vraiment dans ça. La notion de sacrifice, elle englobe tellement de choses. Et vraiment, je vous encourage à aller creuser par rapport à ça, parce que je pense qu'en quelques minutes, on n'a pas le temps de s'étendre sur le sujet. Les gars, prochain épisode seulement. Mais vraiment, cette notion de sacrifice, tu te rends compte que ça te débloque tellement de dimensions, en fait.
tu ne vas plus du tout vivre ton amitié comme tu la vivais avant. Ça veut dire qu'en fait, se sacrifier pour quelqu'un, je sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. Ça va tellement à l'encontre de l'amour qu'on nous vend, où c'est du donnant-donnant. Exactement. Et en fait, je pense que ça balaye même tout ce que la société peut nous enseigner, tout ce que les séries nous enseignent. Ça balaye même nos propres pensées, voilà, les raisonnements qu'on peut avoir sur l'amitié. Tu dis non, moi j'aimerais que ça se passe comme ça, et je veux qu'on fasse ceci et cela. Comme tu disais, je pense au début, c'est trop un truc qui est tourné vers soi. On vit dans une société où en fait tout est tourné vers soi-même. Et tu te rends compte que finalement, tu vis une amitié qui est vraiment égoïste, en fait. Ouais, tu cherches juste qu'est-ce qui me bénéficie, voilà. Qu'est-ce qui m'aide à avancer dans ma vie. Exactement, parce que tu te dis, en fait, quand cette amitié ne répond plus à mon besoin, à mon envie, à ce que je veux, en fait, j'arrête. Alors que non, le véritable amour, la véritable amitié, le véritable sacrifice, c'est pas toi. C'est pas tourné vers toi, ton amour propre, non. C'est tourné vers l'autre, et c'est ce que Christ nous enseigne, en fait. Tout ce qu'il fait, en fait, tout ce qu'on doit faire, tout, c'est tourné vers l'autre, parce que c'est l'autre avant. C'est pas soi, c'est l'autre avant. Et c'est un peu, c'est difficile, hein. Surtout qu'on n'a pas été conditionné comme ça avec les séries et tout, comme tu l'as dit, hein. C'est difficile, mais en fait tu dois penser à l'autre. Ah oui, genre qu'est-ce qui pourrait lui faire plaisir, qu'est-ce qui pourrait lui mettre bien, qu'est-ce qui pourrait finalement l'élever, qu'est-ce qui pourrait l'encourager, etc. Et parce que de la même manière que je vais l'encourager, finalement il pourra être aussi une source finalement de bénédiction pour moi. C'est ça. Parce que tu te rends compte qu'en fait comme tu arroses l'autre, comme tu le bénis, il te bénira en retour en fait. Et c'est là où le véritable échange il se fait. Alors que si tu penses d'abord à toi, mais en fait tout est pour toi. Peut-être. Hein. Tout est pour toi, mais en fait, finalement, tu te suffis à toi-même. Genre, fais ça toi-même, en fait. Reste tout seul, c'est peut-être voilà, fais ça toi-même. Mais non, s'il y a l'autre quand même qui est inclus dans cet échange, parce qu'un échange, c'est deux personnes. C'est pas toi tout seul. Il y a l'autre quand même dedans, qui est une composante essentielle. Ça veut dire que quelque part, tu dois quand même te tourner vers l'autre. Quand même chercher le bien de l'autre. C'est ça. Si on est deux personnes ou plus dans l'amitié, c'est que cette personne a de l'importance. Il n'y a pas que toi, en fait. Ouais. Incroyable. Et on peut pas se faire tout seul, en fait. Dieu a bien fait les choses. Il nous a mis avec des gens. L'être humain est un être relationnel. Ça veut dire qu'il a besoin de l'autre pour grandir. Il a besoin de l'autre pour évoluer. Il a besoin de l'autre pour se construire. Je suis contre, oui, je le dis bien, je suis contre les personnes qui tiennent des discours du genre non, j'ai besoin de personne, je me suis fait seul, j'ai besoin de personne, je suis mon propre pilier. Pardon? Écoute, mon frère, ma sœur, ta chute est proche. Elle est très proche. Elle est très proche parce que tu as besoin des autres, en fait. Tu as besoin des autres. En tout cas, tu as besoin de quelqu'un. Même la Bible le dit dans Ecclésiaste, je pense, 2 valent mieux qu'un parce qu'à 2, ils tirent un meilleur salaire de leur travail. Les amis. Donc tout est meilleur quand tu as des amis. Tout est meilleur quand vous êtes à 2. Quand vous êtes à 2, c'est bien. Parce que ce verset, on le prend toujours dans le contexte du mariage. Mais c'est pas que dans le contexte du mariage. T'avais que le mariage à la bouche. On n'a pas précisé, non, mari-femme. Non. 2 valent mieux qu'un parce qu'ils tirent un meilleur profit de leur travail. Non. À plusieurs, à 2, à 3, à 4, on va plus loin en fait. Exactement. On va plus loin. Seul, on va plus vite. J'aime trop cette phrase aussi. Seul, on va plus vite. Mais à 2, on va plus loin. La deuxième citation de jeu. Mais oui, parce que je veux aller plus vite. Mais ok, tu vas peut-être aller plus vite, mais ça va s'arrêter en cours de chemin. C'est ça. Parce que tu n'as pas la maîtrise de tout. Tu vois, toi, tu as peut-être un élément, l'autre a un autre élément, l'autre encore là-bas un autre élément. Et en fait, à plusieurs, voilà, vous êtes complémentaires, vous pouvez travailler ensemble pour construire quelque chose de beau, en fait. Et l'amitié, c'est ça. Je pense que regarde à l'autre avant de regarder à toi. Parce que toi, tu sais ce que tu veux, mais regarde à l'autre aussi. Waouh. Regarde à l'autre aussi ce que vous pouvez faire ensemble, ce que vous pouvez construire ensemble, ce que vous pouvez vous apporter mutuellement, pas seulement ce qui peut t'apporter à toi, ce que vous pouvez vous apporter mutuellement. C'est un échange, voilà. Waouh. Mais en fait, qu'est-ce que je peux même rajouter après ça? Je pense que je vais vous laisser sur la notion du sacrifice. C'était une notion tellement intéressante et tellement importante. Et on l'abordera encore. Parce que c'est pas juste dans l'amitié, c'est juste un style de vie, en fait. D'avoir une vie tournée vers les autres. Encore ce matin, je lisais un truc du style c'est moi d'abord, moi, ma vie. Si je ne m'aime pas, qui le fera à ma place? Et je trouve ça dommage. Parce que justement, les amis sont là pour t'aimer aussi. Et toi, tu les aimes. Enfin, tu vois, quand tout le monde est tourné vers l'autre, il n'y a plus personne qui est tourné vers soi.
mais quelqu'un d'autre est tourné vers toi à ta place. Donc c'est trop beau. Mais en tout cas, waouh, les amis, on a fait un épisode tellement long, on va s'arrêter là. Mais en tout cas, Johanna, incroyable. Merci beaucoup d'avoir été là. Avec plaisir, merci. Pour ton soutien. Merci à toi de m'avoir invité, c'est trop un plaisir. Ah mais avec plaisir, franchement, on a bien parlé. Et je pense que c'est des choses dont on parlait naturellement à plein de reprises. Et je suis contente qu'on ait pu avoir ce moment pour asseoir nos idées, les partager. Et j'espère que de votre côté, ça vous a encouragé aussi, que ça vous a un peu éclairé sur certains points de l'amitié. Et voilà, on a 25 ans, donc on a un petit bagage d'expérience, même s'il nous reste encore de la route à faire. Il nous reste à arroser encore cette amitié et de voir comment elle va évoluer au travers du temps. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment notre amitié va évoluer. Ah ouais. Johanna. Mais là, déjà, c'est pas mal, hein. Ah, là, déjà, non, les gars. Non, là, on sort de la guerre. En tout cas, merci d'être venus. Merci pour cet épisode. Et à vous autres, je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain épisode qui sera d'ailleurs le dernier de la saison. Mais je tenais aussi déjà à vous dire merci pour tout le soutien, toutes les écoutes. Je vois tout. Je vois vos commentaires. J'écoute vos notes vocales. Elles m'encouragent. Donc, merci d'être monté à bord de ce projet qui me tenait vraiment à cœur. On se dit à dans 2 semaines et ensemble, bâtissons des forts et parlons fort.